Chers frères et sœurs, combattants pour le ciel, étudiants de la Bible, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous adressant un coup de prière à notre Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour grâce qui est manifestée en notre faveur. Merci pour l'opportunité que vous nous pour nous capables de consulter parole chaque jour. Nous demandons vous accorder nous l'Esprit Saint pour nous capables de comprendre et pour nous mettre en pratique précieuse parole ça yo. Nous pas prier selon mérite personnel non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec le son leçon semaine qui vient pour titre combat pour vous. Dieu combat pour vous. C'est 5e leçon pour trimestre là. Texte de mémoire là, nous j'ai mis dans Josué 10, verset 42. Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Hier, nous avons étudié le leçon ça, qui était bien pour titre libre choix. Nous avons dit libre choix ou bien la liberté morale que Dieu lui accorde nous, ça que nous le libre arbitre là tout. Ok, tout thème ça yo interchangeable. Maintenant, notez dans le leçon ça, côté que toute nation, ça yo, nation qui te fait, tout Cananéen, ça yo, nous prenons Cananéen yo, nous prenons Évien, Jébusien, toute nation ça yo te exterminé, anathème te prononcé sur yo, jusqu'à ce que yo exterminé, mais c'est parce que yo te fait choix. Là, nous regarder dans le son profondeur, nous te comprendre que même monde que l'anathème getan prononcé sur yo, il y a possibilité pour yo capable quitter quand diable là pour venir joindre bon Dieu. Nous te voit ça. Dieu lui-même, il pas un Dieu nationaliste, il pas un Dieu arbitraire dans décision que il prend yo, parce que toute décision, bon Dieu, est bonne, est à la fois bonne et juste. Ok? Même Israël, que Dieu a utilisé comme instrument pour capable châtier ces nations idolâtres, eh bien, même Israël, encore plus tard, Dieu va châtier les, et qui est utilisé comme instrument, bien, d'autres nations. Ça fait nous comprendre que Dieu, dans la justice, il n'a pas gagné parti pris. C'est ça que nous devons dans le leçon. Toute nation, ça y est, tout le monde dans l'histoire qui est éliminé, et parce que nous choisit marrer, j'aime dire, marrer saucissio colio avec le péché, le mal. Mais Dieu, dans sa miséricorde, plan originel, c'est pour être capable de sauver le méchant. Je dis, c'est le prince de paix. Le prince de paix. Nous allons bien que pendant toute semaine-là, nous avons traité principalement des guerres de l'Ancien Testament, côté que Dieu lui-même lui aux commandes. Dieu aux commandes, lui à l'œuvre. Mais nous devons mentionner présence de thèmes ça qui est vraiment important dans l'écrit prophétique en ce qui concerne l'Ancien Testament. Nous voyons que Dieu objectif suprême, non, ou bien fin, c'est pour être capable d'instaurer un royaume de paix. Dans l'Ancien Testament, nous avons la vision future de l'ère de paix messianique. Ça n'a pas qu'à passer sous lui. Bien qu'on a parlé de grands conflits, etc. Mais finalement, bien que nous avons toute guerre, toute lutte, et c'est pour capable aboutir à une paix sans fin. Le Messie, dans l'Ancien Testament, il est décrit comme étant le prince de paix. Nous voyons que il a inauguré un royaume par la paix, côté que le lion et l'agneau ont gagné même pâturage. Selon Ésaïe 11, verset 8 à 11, et 1 à 8. Nous voyons tout, pas bien destruction, pas bien souffrance encore, et la paix même a régné pour le temps et l'éternité. La paix
l'apta un fleuve cap coulé. En nous, les textes ensemble avec moi, c'est Ésaïe 9, verset 6, et ensuite, nous avons Ésaïe 11, verset 1, arrivé dans verset 5. Parce que nous avons parlé de l'ère de paix messianique. Ésaïe 9, verset 6, premièrement. C'est ça que nous lisons. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Si nous regardons dans le 5e verset, pour contexte là, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et finalement, prince de paix. Jésus-Christ était pour mission pour capable d'établir la paix. Bien que le plan de la rédemption n'est pas encore complète, mais très certainement, Dieu vient pour arriver dans l'objectif suprême, ça qui c'est une paix éternelle. Nous avons l'autre texte encore, c'est Ésaïe chapitre 11, verset 1, il vient dans verset 5. Rappelez tout. Ésaïe 11, verset 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Après, il vient dans verset 5 là, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Voilà. Là, tout texte prophétique ça yo, il y a un rapport avec l'œuvre messianique. OK? Bien que nous ayons une bataille, une lutte parfois, chacun des dit là dans l'Ancien Testament, mais finalement, nous essayons pour capable d'établir la paix. Si Dieu pas châtier méchant, le monde qui a troublé la terre, comment pour faire une paix? Comment malheureux pour faire vivre en paix? Bien, nécessairement, faut que méchant soit capable de châtier pour que la paix capable finalement établie. Nous avons Ésaïe 60, verset 17. Appelez tout texte. Ésaïe 60, verset 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Ok? Tout ça, c'est un texte qui a un rapport avec paix. Un bon texte, moi, mais là, en pile, beaucoup arrivé sur lui. On prend Osée, chapitre 2, verset 18. Le prophète Osée. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ça veut dire, on a parlé de jour de paix, et pas en paix temporelle, mais en paix éternelle que Dieu lui-même est gagné pour l'établir. Mais dernier texte, avant-dernier texte que nous avons lu, c'est Michée 4, verset 3. Dans Michée 4, verset 3, on va faire un petit commentaire là-dedans et on va pouvoir commenter que ça, c'est intéressant. Il sera juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leur glaive, ils forgeront des royaumes et de leur lance des ceps. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre.
Tant que je ne dis, ça nous tendait. C'est guerre partout. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, il faut que ces choses arrivent. C'est la guerre, tout côté au passé, dans tout pays, sous une forme ou bien sous l'autre, c'est des soulèvements de toutes sortes. C'est des guerres et des rumeurs de guerre. Et Jésus dit dans Matthieu 24, il faut que ces choses arrivent. Et dans Apocalypse 12, il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire, dans le cadre de la fin des temps, et en même temps de conflit cosmique, là, eh bien, il y a une bataille. La terre est en bouleverse. Mais après tout bouleversement ça que nous vivons là sur la terre, finalement, c'est la paix. Après la nuit, vient l'aurore. Le grand monde dit là, le plus fait noir, c'est jour après le jour. OK? Texte là dit nous là, pas bien fait la guerre encore. Pas bien la guerre encore. C'est intéressant. Et il mentionnait des séries de instruments de guerre qui vont transformer en instruments côté que pour moun yo même capable faire culture, yo capable planter. OK, côté que il dit l'Éternel a l'arbitre des nations puissantes lointaines, après ça il dit de leur glaive. Ça va le faire avec glaive yo. Glaive yo c'est instrument de guerre yo. Ils forgeront des royaumes. De leur lance des cèpes. Certainement, il y a des gens qui est habitué avec cèpes là. C'est ça les soko. C'est avec les yo travail dans le jardin. Eh bien, tout instrument de guerre, chablindé, missile, tout l'argent les hommes prennent là. Regardez l'argent les hommes prennent pour capable détruire encore. Pas bien bagage ça encore. Des milliards. Les pays, budget de guerre, il arrive 45 milliards de dollars. Tandis que dans l'autre pays, mon a souffri, pas de problème santé, nous les hommes fous, mais on le cas privé, toute folie ça yo, y a caduque, y a éradiqué, parce que l'Éternel a établi la paix. Nous capable prendre exemple de texte ça que nous jouons dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16, revenant verset 23. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre de ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. D'effrapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous chercherez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Dans le texte, nous sommes capables de faire un pile bagaille pour nous dire. Nous, même en tant que chrétiens qui marchent avec Dieu, chrétiens qui marchent avec Dieu, nous entourés avec des séries de gros guerriers, parce que l'Éternel les protège nous. OK? Chaque monde qui marche avec Dieu, il y a des anges qui veillent sur eux.
Ok, yo full avec protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Toute la Bible dit nous ça, les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur des élus. Hébreu 1er, verset 14. Ok, la Bible dit que nous protéger, nous sécuriser. Ça, c'est un point dans le texte. Mais, sur ça que n'a plus attiré attention, c'est que même les arrivés dans Samaria, ils ont livré dans le roi Israël là. Roi Israël a demandé est-ce que le mettre frappé. Mais nous, ouais, Élisée, en tant que prophète de l'Éternel, en tant que bouche de l'Éternel, mais Élisée parlait, il dit non. Et c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut le frapper ennemi pendant que vous êtes livré dans le main? Vous êtes en amont déjà, ou vous êtes en supériorité sur eux? Non. Et ça que fait, non, ouais, l'Éternel, Jacques me dit tout à l'heure, bien que l'impliqué dans un grand conflit qui affectait la planète noire, mais le but final de la rédemption n'est pas un conflit perpétuel, ni même une soumission éternelle, côté que pour t'a réduit l'ennemi en esclavage, mais c'est plutôt la paix éternelle. Ok? Tant que j'en ai l'évangile, faut l'évangile de Yakab dit, et mon bras boule dans du feu éternellement, Dieu a gardé avec satisfaction. Ça, c'est pas un message, bon Dieu, non? Ok? Dieu pas gen mon libéral réduit en esclavage éternellement ou bien la fait souffrir éternellement. Ok, pas qu'il ni cri, ni douleur encore, toute bagarre ça gen pour disparaître. Maintenant, bral fin avec leçon là, moi ensemble avec vous. Pas oublier que Jésus-Christ est modèle de perfection, non? Est-ce que dans l'environnement que nous vivons, est-ce que c'est la paix que nous mettons? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que nous sommes des messagers de paix? Jean-Esaïe dit là. Est-ce que à l'instant de Jésus-Christ, nous mettons la paix côté que nous jouons un conflit, même les autres attaquer nous? Est-ce que nous avons une capacité vraie pour nous capables nous-mêmes pour nous mettre la paix, pour nous prêcher l'amour dans un monde côté que la paix lui-même est presque bannie? Ça, réflexion, ça est important. Il est important de poser tête aux questions ça. Est-ce que c'est un messager de paix? C'est important, oui. Parce qu'en pile chrétien, pour qu'on ait si au chrétien, oui, mon cher, c'est prêt au vous demeurer. Ok? Parce que il y aurait un conflit, il y aurait un conflit. Les affaires Saint-Esprit, il n'y a pas de ça même. Parce que Saint-Esprit, il n'est pas demeurer côté qui gagne dans le monde que le monde qui gagne la haine ou bien toujours sous bataille. On nous réfléchit, mais bien aimé. Commencez sous moi, vivez sous vous. Est-ce que nous procurons la paix chaque côté que nous vivons? Bonne journée. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir au-delà de toute mesure. Amen.